J'allais me changer, faire mon café. Ça va, on va goûter. J'ai mis paprika dans les œufs. Le paprika, j'ai mis du poivre. Il n'y a pas de sodium dedans. On va goûter, bismillah. Pas mal. 4 œufs en plus. On va finir ça. Je me suis changé pour me préparer pour aller voir Eden. Tout de suite après. J'ai rendez-vous avec elle dans 1 heure. J'ai déjà bu 500 ml. C'est un autre 500 ml. Ça va être le premier litre de la journée avant midi. Finis mon café. Incroyable. Laisse-moi vous parler d'un truc en vrai, les gars. Tu vois l'affaire avec ce camp d'entraînement là, hein? Parce que moi j'ai ce truc là où ce que la fight week, je déteste. Je déteste carrément parce que t'as vu, j'ai faim, je suis fatigué. D'habitude on a toujours des responsabilités à faire. Mais cette fois-ci c'était différent. Parce que ça fait 1 an depuis mon dernier combat. Et je pense que cette fois-ci, un truc que j'ai fait différemment à travers tout le camp d'entraînement, c'est que j'ai pris le temps d'apprécier toute étape du camp d'entraînement. Je l'ai eu difficile dans certains sens. Parce que moi, c'était par exemple un vrai truc qui était difficile pour moi, c'était le trajet. Ça me prenait 1h30 pour aller au gym, 1h30 pour revenir. J'avais des deuxièmes pratiques au gym, à TriStar encore, il fallait que je refasse 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir. Ça me donnait à peine du temps pour pouvoir cuisiner, manger, dormir et re-aller. C'était vraiment difficile. Mais un truc que j'ai fait différemment, c'est que j'ai pris le temps de même apprécier le difficile. Et je pense que cet exercice-là, l'habitude que j'ai pris de journal, 3 positifs et 1 négatif, que je suis reconnaissant qui est arrivé, a fait une grosse différence. Là, ça a fait que quand je suis arrivé à la Fight Week, je parlais à ma femme, je lui disais comme quoi que j'étais tellement grateful de, même pas le combat, juste réarriver dans une Fight Week. Cette fois-ci, les gars, je vous assure, c'était comme waouh, on est là. Comme si que ça m'a été privé pendant longtemps et on me redonne une autre chance. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça aide le poids à descendre beaucoup plus facilement. Apparemment que si tu stresses par rapport, si tu vas faire le poids, ça rend la coupe de poids beaucoup plus difficile. Je sens cette fois-ci à tous les jours, je perds 2 livres par jour cette semaine. Je sens vraiment, on dirait que Dieu m'a ouvert des portes pour celle-ci. J'ai beaucoup été supporté par quelque chose de plus grand que moi, je le sens. Je peux pas être plus reconnaissant pour les trucs que j'ai autour de moi. Vraiment, c'est incroyable. Les coachs maintenant que j'ai autour de moi, c'est vraiment incroyable. Combat de côté, je suis juste vraiment content pour tout ce qui se passe en ce moment. Maintenant j'ai Eden dans mon équipe qui m'aide avec ma récupération. Je peux vraiment pas demander pour plus. Tous mes commanditaires, j'ai assemblé une grosse équipe. Je pense que c'est la meilleure équipe de commanditaires qu'il y a dans cet événement. Je suis tellement chanceux, je te promets. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Regarde, il fait beau. On est arrivé à l'édifice. Let's get this show on the road. Gars, je voulais juste donner un gros merci à Eden. Elle m'a vraiment aidé pendant ces derniers 2 mois. I think without her, j'aurais peut-être pas make it au fight, j'aurais été blessé for sure. N'importe qui, sport ou pas, qui a des problèmes de tension de muscles, qui a besoin d'un service, there's no better than Eden, especially if you're in the West Island. Montez-vous pas à vous-même. Vous venez voir ici. Thank you so much for the service. C'est super apprécié. Of course. Let's get this W. Absolutely, let's get it. Let's go. J'ai mangé. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai mangé. J'ai mangé mon lunch. C'était littéralement du poulet avec des 4 œufs bouillis. Parce que j'avais 4 œufs bouillis comme collation. Du poulet tout seul, sans sel, sans rien. Comme dîner. J'ai mangé les 2 ensemble, mais vous inquiétez pas, je vais manger d'autres poulets aujourd'hui. Fait que je vais vous donner une idée de la portion que je mange ces jours-ci. Mais là, moi et Alexandra, on s'est dit, tu sais quoi, la journée de la coupe, c'est demain. Viens, on profite, on se donne un petit sneak peek de la collation qu'on va manger après que je gagne, là, après la pesée. Et là, on est en train de regarder. Réal, mon frérot, ils ont des family size. Parce que j'ai dit à Alexandra, après le combat, tu me parles pas de déjeuner santé pendant 1 semaine. On va prendre celui-là. For the love of the game. Et tiens, frérot, toutes les options. Ça fait des années que j'ai pas mangé de céréales. Et là, on regarde les options. Et là, on a des petites options santé. Juste pour faire genre, on est santé.
Ou est-ce que je suis juste en déficit de calories que je les aime tout à coup? Ils sont les May West. En vrai, eux, ils sont incroyables. Incredible. J'aime eux aussi. Est-ce qu'on se fait un panier tout de suite? Incroyable. Ah, moi j'aime. Wallah, avec du thé ou du café? Moi je trouve ça triste. Non, c'est bon, hein, quand même. C'est mieux les quoi? Scottish Shortbread. Mais en vrai, toi, t'as jamais fait de coupe de poids. Tu sais pas c'est quoi. Apprécier tous les desserts parce que t'avais pas le droit pendant 4 ans. I just have a taste. Choisis le dessert. Mais c'est vrai, les Scottish Shortbread, ils sont quand même incredible. Est-ce qu'on achète les cornets de crème glacée pour mettre la crème glacée qu'on a dans la maison? Oh, en plus c'est les gaufres. Ah, les gaufrés, à vous eux, hein? Au lieu de eux, bidon normal qui pue. Les vrais connaissent que eux, c'est les vrais trucs. T'as compris ou pas? Je clarifie. En fait, hier, j'ai mangé mon souper. J'ai regardé Naruto avec Alexandra, on s'est mis bien. Comme vous avez vu, mon souper, c'était vraiment rien de spécial du tout. C'était que du bœuf haché. De grandes quantités quand même, et vu que c'est fait tout seul, on dirait que c'est un peu vide comme calories, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment déprivé de sel, déprivé de carbs. Mais là, aujourd'hui, j'avais que 750 millilitres d'eau à boire. Et c'est tout. Pas de nourriture, pas de rien. Parce qu'aujourd'hui, ça va être la journée de la coupe. Il est une grosse journée, en vrai. Ça, il faut que je conserve vraiment mon énergie à travers la journée. Être sûr que j'en gaspille pas trop pour que je puisse en avoir pour qu'on arrive à la coupe. Je me suis réveillé ce matin, 148,6. Ça fait que c'est bien. En fait, notre combat, nous, il est juste à 140. Ça fait juste 8 livres. Très carré. Je suis très content. On espère juste maintenant que la coupe va bien se passer, que mon corps va vouloir coopérer. Je suis pas mal certain qu'il va vouloir. À date, ça s'est passé à merveille. Et là, pour cette grasse journée, on va se faire plaisir et on va aller se faire une coupe de cheveux pour se mettre bien beau, bien présentable pour demain à la pesée et après-demain pour le combat. Inch'Allah. Donc allons-y les gars, on va aller se faire couper les cheveux. Bon les gars, coupe de cheveux est réglée. Hein, j'avais l'air un peu d'un clochard pendant 1 mois et demi, 2 mois là. On peut se permettre un petit peu. On va arriver à la maison, se changer un petit peu, préparer les affaires pour ce soir. And then it starts. C'est bon, on est prêt, on s'est changé et tout. On attend juste, sa mère il va venir nous prendre. On va aller couper le poids, on va aller dans un sauna finalement aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On m'a dit de ramener un max de serviettes. J'ai hâte de voir comment ça va se donner. Ouais, avec la coupe de cheveux, j'ai l'air vidé mon gars. Et ramener la balance aussi, c'est vrai, je voulais oublier. On est arrivé. Salam alaikum On a pris l'autre chat. Yo, avec ce lighting, j'ai l'air tellement sucked in. Yeah, même dans la voiture, j'allais dire. Ah ouais? Tu peux filmer, on va peser voir combien. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas ce qu'il y a du. Il faut juste end la vidéo, bro. Tu veux end? Ah, ok. Oh, shoot, massif. Mais maybe it's this floor aussi. Let's move it over there. La dernière fois, j'ai weigh dans les 40 ans. Fais ça, toi, fat fuck. Bon, prends-moi, tu peux expliquer pour moi. You think? C'est 147 encore. Ah, passe-toi, toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Samir, vas-y. Samir. Parce que peut-être il y a du muscle dans le cerveau. T'es un fucking fat ass, bro. Buddy. En vrai, quand même. Samir, vas-y. Ça va, je sais pas. Je pense que on dirait qu'il a pas mangé son produit. En vrai, non, en vrai, il a dit aura. Après, je vais te montrer dans le cadrage pourquoi ta tête, elle a l'air plus rouge que le reste au corps. Donc là, on a fini 2 rounds, on a perdu. Je sais pas combien, je peux pas faire les maths là, je suis trop fatigué. 3 livres. 3 livres. I can train the same posture and fat clip. J'ai perdu 3 livres. On va essayer de faire 2 autres rounds. On va voir comment ça va se faire.
maybe a good pound and a half. Ouais. Un gros, ça va faire un autre pound and a half. Yeah. Fois. We did it. Yeah. C'est pas facile du tout, mais we freaking made it. On rentre à la maison, on va dormir. So, là il est 2h du matin, je suis arrivé à la maison. On va dormir. Supposément en dormant, on va perdre un peu plus. Si c'est le cas, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Je me suis mis une alarme tôt le matin pour pouvoir vérifier le poids. Inch'Allah qu'on le perde et que ça se passe bien. Bonne nuit les frères, on se voit demain à la pesée. J'ai pris ça va, j'ai pris la prière du matin. Je voulais juste voir mon poids. C'est même pas pour faut pranker ni rien. Il reste 0.8. On va aller au sauna. Lâcher ça vite. Bon, et on espère pouvoir rencontrer les gars, c'est tout pour pouvoir y aller ensemble par la suite au casino. C'est fini. Juste ça à faire là, c'est fini après par la suite. C'est terminé après. Et des jeans de Samir. Il m'a pris. Il m'a ramené des vêtements supplémentaires. Là c'est la veste. J'ai un sweater en dessous. Oh, ma face, il est plein de merde. Et là en fait, il a heat up la voiture de ouf. Et là on va doucement mais sûrement aller au sauna. Comme ça on sait qu'arriver au sauna, j'y suis un petit peu. J'ai au moins ouvert mes portes. Comme ça on rentre dans le sauna, là on sait que ça lâche. Bravo, hier c'était crazy. Yeah. En amateur c'était jamais painful comme ça là. Mais hier c'était dark à un moment donné. Bro. Je sentais dans mes poumons, mes reins. Bro. Ça une chance, je le sors après le fight. Yeah. Bon, vu qu'il sache j'ai eu un tough cut là. Yeah. Et bon aussi tu l'as chauffé et tout. Ouais. On verra comment ça va se donner. Yeah, like the pan, whatever you see the. So they told us like I gotta go attend online and post some stuff for the kids and whatever. Like that's what they, now I'm like, well, she's like, I'm in the lobby. She's with a bunch of her friends, so I guess they're waiting for the rest of their friends. On a crack un peu les gars. On a crack beaucoup. Avec tout, j'ai mis un rash guard, j'ai mis un sweater. En bas de ce sweater ici, leggings, pantalon, et je suis à travers le pantalon. Les fesses ils sont mouillées aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau là-dedans et ça a pu sortir. Je suis content. On avait peur au moins Samir que tu as vu, le 0.8 ils veulent pas sortir, tu vois, mais avec le temps ça la crack. C'est sorti. On va faire un peu plus pour être sûr, vu qu'on a tout le soute et tout. On verra comment ça va se donner. J'ai filmé le moment, mais yo, on a freaking make it. 139.4 sur ma balance, 139.2. T'as vu la pisse en plus? Yeah. Avant de me peser, j'avais lâché une pisse. J'ai cru que ça allait être une petite goutte. Ça a lâché. Je dis c'est bon, on l'a fait. 139.4, on est bien. On a make. Quelle heure? C'est tellement facile de venir là aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est terminé là. Ouais, C'était bien. Il y avait une journée par contre où il faisait froid quand même. effectivement, je perds les jours de la course. Avec la pluie et tout, ouais, exact. Moi, la course, j'ai regardé chez moi. Lors des Nous avons 3 rounds prévus pour être disputés en un poids spécial de 140 livres et 140 pounds catchweight bouts. Scheduled for 3 rounds. Nous avons déjà vu ces deux messieurs chez Samouraï par le passé. On accueille tout d'abord Riyad Hilali. le combat 100% québécois. On aime ça, les combats 100% québécois. Jonathan Ram. On est ensemble. Exact. Donc là, Riyad qui va faire 135 pour la première fois. Le poids officiel.
139 livres, point 8. 139 pounds, point 8. Combien? Son adversaire demain soir, Livres, point Alejandro Alvarado 139,8. Jiménez. À moins qu'il y ait une entente, on va voir quel est le poids de Alejandro. Deux très bons combattants. 139,2 livres, 139 pounds, point 2. Donc les deux font le poids, je pense que... Ouais. Ça devait être un catchweight. Exact. Très hâte de ce combat. Les deux s'entraînent à Montréal. Riyad s'entraîne au Tristar. Rimnez chez Apex. Les deux vont représenter leur équipe. On est... Une différence de taille, on va voir si ça joue dans la OK, on regarde les caméras, messieurs, maintenant, s'il vous plaît. Et on souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance à ces deux messieurs qui acceptent de se rencontrer. Ça attend tout un combat. Merci, messieurs. Good luck. Bravo à eux. C'est toujours une pression supplémentaire de se battre contre... Le poids est fait, on a bu un peu. Jawad nous a filmé. Ça va, un petit peu en retard, mais on a réussi à filmer. Au moins, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, voyez ça les gars, voyez. Ah, comme ça fait du bien. Bouteille 1 finie. Bouteille 2 là. This is a 140 pounds catch weight bout, scheduled for 3 rounds. Ce combat est prévu pour 3 rounds et pour être disputé à 140 livres. The judges scoring this bout. Les juges pour ce combat. Richard de Califet. Vamos, cabrón! Across the cage and fighting out of our sport corner. At 62, he tips the scale at 139 pounds, point 8. Son adversaire le point Spark, Monsieur C.E.E. et pèse 139,8. Tout comme son adversaire, deuxième combat professionnel en carrière pour lui ce soir. Just like his opponent, competing for the second time at pro level inside X-Cage, de Pointe-Claire, Québec, Riyad Hilali. Both of them, they know each other well, they're friends. But I think it's going to be a great fight, a great brawl. Let's see how it goes. Riyad fake from Riyad. Oh, so Riyad is trying to put in place some feints and some good striking.
So yeah, Riyad is trying to counterpunch Alejandro for now. He's trying to work. Straight left has already landed once or twice. Great kick from Jimenez. That's a great middle kick. Now, oh, so now this is Switching great. stance. Yeah, Riyad Hilali. Wow, and again. Oh, Yeah, the wow. straight punches from Riyad from both stances are already landing early in this first Yeah, and he round. changed already stance, like southpaw, and now here's the elbow. like Wow, elbow, counter elbow. That's beautiful work from Riyad Hilali. Nice. Alejandro being like trying to get inside. Hitting the body is a good yeah, idea. that's for a good Alejandro. idea, and I can see that Riyad he has been slowing a little bit down. Great knee, a great elbow from Riyad, from Jimenez. Sorry, Riyad needs to get out of this. That's what he does. That was a great body punch from Jimenez, but now Riyad needs to react because he really started well this round, and now he needs to get out of this. And you can see some dirty Muay Thai work on the cage, knees, and that's great work from Riyad. Turn around and try to make the best of it. We're already 2 minutes. Very nice up close work by Jimenez. Yeah. Then he's the one who's starting to land here. Oh, You said I saw got one like the beautiful bit nearby. uppercut from Riyad. They're back to the cage. That was a slick uppercut from Riyad, but he needs to get out of here. Getting those 3 rounds just like that. Strategy, losing a little bit of time. That's great work to turn the position. But He's yeah, really making these strikes count too. exactly. It's not like he's in the being inactive. He's striking, Great he's kick. landing some knees. And they're swinging right now. They're swinging, but I'm so impressed about Riyad striking, like in and out, changing stance, and now he's shooting for a takedown. But let's see how Jimenez gonna. He's able to scoop him up and complete this takedown. Riyad, important takedown in a close round, 2 minutes to go. Using the wizard to get back up to his feet, Yeah, but and a knee. a big knee to the body here. And Nice again, a body kick kick. to get back and change. Riyad has some good straight punches tonight. When they're able to get at range and fight at this more... Oh, good attempt. Almost achieved the spinning back kick. Nice shot. That was a nice shot. Partially good wizard by Alejandro, though. Yeah. He's going to use the cage to get back to it. A little more than a minute to go in this first round. Very back and forth. Wow, nice. Alejandro had some moments. Riyad really coming strong in the second half of this round. Nice kick and nice also footwork. Oh. Nice knee from Riyad. Nice straight punches again. I think that was Riyad, he gets some really good shots in, but the range was always going to be a very tough challenge for him. And yeah, he needs to get close as quick as he can because Riyad has made use the best of it for now. But this is a takedown who can change maybe the judging. But now was Riyad looking for the guilt in the switch here. Wow. Wow. Some wrestling from Riyad Hilali here. And big, some elbows. These were big elbows. You can see a Yeah. reaction. Wow, what a round for both of them. He has been changing and he has been working on his striking and on his range. This is a good round for... Lost his first fight by being grappled, and he's showing some strides in that department too. And that's what you need to see from prospects. Like some of the best MMA fighters lost their first fights. It's not the end of the world. Yeah. It's how you rebound from that, and good performances from both in this fight up till now, as the second round is underway now. But Riyad really putting some work in at range, and nice jab here. As he is dependent on holding on to his opponent to be able to land the body shot. What a counter from Riyad. As we timed it so well. He needs to be careful with the left, with the kicks, but now he has been reacting to some fakes. Wow, that's a nice push kick on the side, almost karate kick. And again, what a takedown attempt. And whatever he gets it or no, he's ending in good position. Good way from Riyad, but now he's opening his stock on the cage. And good knees. Yeah, he had to know that Riyad was going to be a lot to deal with at range, so it had to be the solution for him. He's doing some good work, but like, is it enough right now? Wow, Riyad Ali has turned around, and now they're going for a scramble. Try, if I was Riyad, to get out right away or go for the submission, because he has been doing so well on the striking side. So I'm get out of here.
He's doing the great thing with the Kimura. Working on the grip with Yeah, Kimura. that's great He's gonna work from sweep. Riyad Hilali. Wow, what a sweep. And he's gonna go for a front headlock attack here. Yeah, he has it, and I think he's also like using it to get out. But Alejandro was able to slip out of it, but they're back on the feet where Riyad probably wants it to be at this stage. Yeah, but what? Whoa! Alejandro hit to him, but he needs to be careful with these leg kicks. I can see that some. Yeah, he's bruised on his Yeah, some bruises on his leg. These outside leg kicks. Oh, That's what a front kick to the face, like Anderson Silva back in the days. Wow. Alejandro really Riyad sees that Alejandro has his mouth open for now. Alejandro needs to be careful when he's getting, because there's also like openings like for counters, uppercuts, and knees. He needs to be careful. Counters, uppercuts, and good counter. And on Alejandro's side, he needs to go more in the body section. That's what he has done. That's what he's doing now. Because Riyad is like trying to capitalize everything he can on very tough matchup for Alejandro. The way that Riyad also been mixing these takedowns, like just keeping him on. Oh, what a counter! And I think Riyad hurt Jimenez. Oh, and again, head kick for Riyad attempt. Alejandro will go out swinging if he has. He has 1 minute left to maybe try to finish. Reactive takedown again, beautiful. Beautiful takedown. In the middle. Let's go, let's go! Riyad going again for the 20 choke. seconds to survive. This guy needs some beautiful submission attempts. I think he might be under the neck. This is the end. Beautiful performance. What a performance. Showed so much improvement. Like you said, Franco, the training on those everywhere clearly helped a lot in that fight. But that was a very complete performance. We knew that the victory was important for both of them, but the way Riyad fought tonight is really impressive. Absolutely, like you said, the range work was beautiful. The reactive takedowns, the way that he was not letting Alejandro get a grip on him, because he realized very fast in the first round that when Alejandro had a grip on him, was going to be able to do some damage here with the... Ladies and gentlemen, referee Luke stops this fight at 4:50 of the second round. Mesdames et messieurs, l'arbitre Louf met fin à ce combat à 4 minutes 50 du deuxième round. Here, he's your winner by tap out due to a rear naked choke. Contre le vainqueur par soumission suite à un écran de arrière, Riyad Hilali! Mesdames et messieurs, Riyad, comment on se sent après tant d'années de travail, ta première victoire en professionnel ce soir? Ouais, tu le sais plus que plusieurs personnes ici. Tu sais, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de dédication que ça prend, de la séparation de la famille, plein de trucs, je peux t'en ajouter, mais je suis juste très reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Je vous apprécie tous d'être venus ce soir.